pour ne pas dire seulement dans les salles de cinéma, ça se passe à la télé. Est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui? Est-ce que nous sommes capables de le dire? Parce que c'est facile d'avoir une Bible et de l'ouvrir à peu près. C'est-à-dire, on ouvre la Bible comme ça. Voici ce qui arrive aujourd'hui pour les chrétiens. Tu lis la Bible comme ça? Non, il faut l'ouvrir comme ça. Et les lire. Nous ne manquerons pas l'église pour aller à vos soirées jusqu'à tard le matin à 3h, 4h et après le matin on ne peut pas venir à l'église. Est-ce que nous pouvons le dire comme ces jeunes hébreux ont dit? Parce qu'ils avaient une déontologie. Et ils ont ajouté jamais, jamais, jamais. Nous ne ferons jamais ces choses. Êtes-vous d'accord avec cette deuxième interprétation? Parce que c'est facile d'avoir un texte et d'essayer de dire au texte ce que le texte ne dit pas. Et de ne pas de pratiquer le texte au présent. Est-ce que nous sommes d'accord d'enseigner ces choses, de vivre ces choses, de regarder ce monde, d'être dans ce monde et de vivre comme n'étant pas dans le monde? C'est loin d'être des moines, des Tibétains. Ce n'est pas cela que je suis en train de dire, parce que je viens de dire que nous allons travailler, nous allons être polis, nous allons aller dans les écoles, mais nous allons aller dans les écoles pour regarder les professeurs, pour leur dire, nous n'accepterons pas de nous assimiler dans vos enseignements de philosophie. Nous ne sommes pas nos ancêtres, ce n'est pas les singes. Nous n'accepterons pas de tuer nos enfants. Et ces choses-là sont tellement claires aujourd'hui qu'il faut qu'on les prêche. Nous marcherons dans la fournaise ardente. C'est ça, marcher dans la fournaise ardente. Qui marche dans la fournaise ardente aujourd'hui? Si Dieu permet que nous brûlons, ben nous allons brûler. Mais nous ne nous prosternerons pas devant vos dieux. Et ces dieux-là sont les dieux de la pornographie, les dieux de la drogue, les dieux du matérialisme. Qui est prêt à marcher dans la fournaise ardente en disant « Je ne m'inclinerai pas devant Aphrodite, devant Moloch, devant Astarté, devant Vénus, devant Kémosh, devant Osiris, devant Dagon ». La Bible, on l'ouvre comme ça. On les lit comme ça. Après, on les dépose quelque part. Non. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Ce n'est pas l'enseignement que nous voyons avec ces jeunes hébreux. Et en plus, c'est des jeunes. Voici la dernière application de ce texte. Il y a une autre application, une troisième interprétation. Il s'agit des chrétiens qui passent par des lourdes épreuves. Et là, nous nous retrouvons tous. Il y en a qui passent par des lourdes épreuves. Et si ce n'est pas vous, c'est un membre de votre famille. Si ce n'est pas un membre de votre famille, ce sont des jeunes que vous connaissez. Peut-être que vous travaillez avec eux. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont hospitalisés. Il y a des jeunes qui sont morts aujourd'hui. Mais ils appartiennent à des familles comme le vôtre et les miennes. Mais peut-être qu'ils sont chrétiens aussi. Alors voici l'application. Que personne ne vous dise que la vie d'un vrai chrétien est toujours facile. Parce que vous êtes chrétien, votre vie sera facile. Ou bien parce que vous êtes chrétien, vous allez réussir partout. Qui a dit ça? C'est quel Dieu qui a dit ça? Parce que vous êtes chrétien, votre vie va être facile. Qui a dit ça? Non. Pas ici-bas sur terre. Au ciel, au paradis, oui. Bon, voici ce que la Bible dit. Vous pouvez réussir parce que vous êtes chrétien, mais peut-être que vous n'allez pas réussir en toutes choses. Voyons les résultats de la prédication de Jésus dans 3 grandes villes dans la Bible. Et je vais m'arrêter là. Et ce n'était pas des prédications simples, hein? C'était des prédications suivies de miracles. On connaît les textes, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un vrai disciple de Christ, vous traverserez de nombreuses épreuves. Mais Jésus a dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous injurient, qu'ils vous persécutent et disent toutes sortes de mal faussement contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous extrêmement, soyez joyeux. Parce qu'il y a des grandes récompenses dans les cieux, dans les ciels. Mais il faut être fidèle, par exemple.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un quatrième homme dans la fournaise qui ressemblait au Fils de Dieu. Donc, ayez confiance en lui, à ce quatrième homme de Jésus. Alors, Jésus prêche à Capernaum. La Bible nous dit dans le verset 13, Jésus demeurait à Capernaum. Notez juste le texte, Matthieu 4, verset 12. Jésus demeurait à Capernaum. Regardez le verset 21. À Capernaum, Jésus qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui il a vu Jean et son frère dans une barque avec leur père Zébédée. Qu'est-ce que Jésus dit? D'abord, il n'était pas en train de se croiser les bras, il n'était pas en train de se tourner les pouces. Non. Jean et son frère, avec leur père Zébédée, réparaient les filets. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Il les appelle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissèrent la barque et leur père. Vous savez aujourd'hui qu'est-ce qu'on va dire de Jean et son frère? Ils abandonnent les lieux de travail et ils abandonnent leur père. C'est une abomination. Hein? C'est qui les ferait aujourd'hui? Un simple évangéliste passe, tu es en train de travailler dans ton atelier, en train de réparer les filets avec ton père, et tu abandonnes le travail, les filets et ton père. Mais tu vas être maudit. Mais c'est ça qui est dit ici. Mais je saute. Regardez dans Marc. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il assembla un grand nombre de personnes. Et là, il guérit le paralytique. Et ce paralytique, on a fait un trou dans les toits. Jésus les guérit. Et même il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Nous sommes dans la ville de Capernaum. Regardez ici dans Marc. Toujours à Capernaum, le verset 21. Il chasse un esprit impie. Il guérit la belle-mère de Simon. Ah, Simon était marié au verset 30. À Capernaum. Regardez au verset 33. Toute la ville est rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens avec des diverses maladies. Il chasse aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas des démons de parler. Il se moque de Jésus. À Capernaum. On lui dit, fais ici ce que tu as fait à Capernaum. Jésus lui a dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. C'est dans son village qu'on lui dit ça. Mais Jésus ferme les oreilles. Bon, voici la conclusion. Jésus demeurait à Capernaum? Oui. Était-il dans leur synagogue prêché avec autorité? Oui. A-t-il guéri des malades et chassé beaucoup de démons, des paralytiques à Capernaum? Oui. Voici ce que Jésus dit à propos de Capernaum. Il reproche Capernaum et deux autres villes. Il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Capernaum. Il dit, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, ces villes-là, en prenant les sacs. C'est un jugement. Bon, voici la question. Jésus, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, avait-il échoué dans son travail à Capernaum, à Chorazin, à Bethsaïda? Qui peut dire ça? Parce qu'il n'y avait pas des gens qui se sont repentis. Est-ce qu'ils ont écouté le message? Oui. Est-ce qu'ils ont vu le miracle? Est-ce qu'ils ont vu le miracle dans leur propre famille, dans leur propre corps? Oui. Est-ce qu'ils se sont repentis? Non. Est-ce que Jésus a échoué dans son travail à Capernaum? Qui peut affirmer ça? Parce qu'il adresse des reproches dans ces villes-là. Les mêmes gens qui pensent comme ça, que parce que dans un endroit, dans une ville, les gens ne se répandent pas, cela veut dire qu'on a échoué. Ce sont les mêmes gens qui disent Dieu a échoué. Pourquoi? Parce que Satan est venu tenter Adam et Ève, et Adam et Ève ont fini par pécher. Et il termine par pourquoi?
C'est parce que Dieu a échoué? Non. Dieu n'a pas échoué. Jésus n'a pas échoué. Vous voyez qu'on peut interpréter la parole de Dieu comme on veut. On peut faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Quelqu'un a une question? J'ai 5 minutes, jusqu'à moins 10. Je vais m'arrêter pile. Je contrôle la montre. Ce qui est des commentaires dans tout ce que nous avons étudié ce matin, dans l'interprétation de la parole de Dieu, dans les applications. J'ai pris un texte biblique de l'Ancien Testament, je l'ai pris au premier niveau, je l'ai pris au second niveau. Et j'en ai fait des applications. J'ai pris l'exemple de Jésus lui-même et ce que nous pouvons penser de l'évangile aujourd'hui. Ah, un tel a échoué. Ah, un tel n'a pas de puissance. Ah, un tel a fait ceci. La parole de Dieu parle. Nous n'avons pas les moyens que lui, il avait, Jésus. On n'en a pas. Je vous dis, un miracle. Seulement ici, mais vrai. La télévision va être ici. La télévision va venir. Une personne ressuscitée ici, dans la pièce, Montréal, non, tous les gens vont courir ici. C'est à cause des faux miracles, des faux prodiges qu'ils courent ailleurs. J'ai encore 4 minutes. Si vous avez une question, peut-être que j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas bien compris. J'ai encore 4 minutes. Je vais épuiser jusqu'à moins 10. Je vais faire ma prière. Oui. Ouais, je peux dire que si je regarde depuis le commencement de toutes les interprétations, il y a aussi, il faut tenir compte du contexte ainsi que l'époque. Parce qu'il y a des choses qui passent. Dans l'Ancien Testament, c'était le contexte et aussi de nos jours, le contexte est changé dans un sens. Alors, des interprétations, il ne faudrait pas l'interpréter de la même façon que l'interpréter autrefois. C'est l'erreur qui est souvent fait. C'est l'erreur qui peut arriver de prendre le texte, de l'interpréter d'après l'époque ancienne. Mais la parole n'est pas culturelle. La foi n'est pas culturelle. On l'a vu hier avec ce qui était dans la classe. La foi n'est pas culturelle. Ce n'est pas une question de culture. Les gens de telle culture ont telle foi et les gens qui sont en Occident ont telle foi. Non. La foi n'est pas culturelle. La foi est la foi. Si vous écoutez la parole, ça peut produire la foi ou non dans votre cœur. Oui. Et aussi, oui. À travers de tous les âges, Dieu a toujours utilisé la foi pour avoir son approbation. Oui. Frère Frédéric, oui. J'ai écouté des messages spectaculaires où on a utilisé ce passage, surtout qui concerne ces acteurs, à savoir les 3 jeunes Hébreux et Daniel. Oui. Mais on a mis l'accent sur la capacité de Dieu à agir en faveur des siens. La capacité de Dieu à réaliser des miracles pour sauver de manière extraordinaire ceux qui lui appartiennent. Oui. Mais vous avez souligné quelque chose ce matin, à savoir, par exemple, vous pouvez écouter dans une assemblée, même quand on dit comment Dieu peut délivrer quelqu'un qui est en difficulté, etc., comme Daniel ou comme les 3 jeunes Hébreux. Mais maintenant, jamais l'accent mis sur comment ces jeunes à manifester leur fidélité, leur engagement et de résister, parce que vous avez souligné, à savoir, même si nous savons que notre Dieu peut nous délivrer, et même s'il ne le ferait pas, nous ne nous prosternons pas devant votre Amen. Donc ça veut dire que, et cette partie de message, et je crois que c'est ce qui doit nous intéresser le plus, parce que Dieu, du temps, Dieu d'éternité à l'éternité, il a toujours la même capacité. Mais cependant, ce que Dieu nous demande, c'est que c'est notre engagement. Est-ce que nous avons la conscience de résister devant ce qui nous tente? Oui. Amen. Super. Bravo. Vous avez entendu l'intervention de frère. Je crois que vous avez vu, j'ai insisté beaucoup sur
Même si Dieu ne nous délivre pas, on ne se protège pas. Donc c'est ça qu'il insiste, le frère Révolus, et il a raison. C'est la foi de ces jeunes, leur détermination. Et c'est ça, quelle est notre détermination dans le monde dans lequel nous vivons. Le problème, c'est qu'on veut appeler ce monde un ballon en or. Non, le monde n'est pas un ballon en or. Nous n'avons pas de foi à ce moment-là. Nous devons avoir cette foi-là qui nous permet de rester fermes. Fermes, malgré la tendance. Comme le frère Mira dit souvent. Malgré la tendance dans ce monde, qui veut que nous puissions aller vers le monde, il faut dire, nous sommes prêts à mourir. Quoi qu'il en coûte, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine, tout, quoi qu'il en coûte. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quoi qu'il en coûte. Il n'est pas là. S'il n'est pas là, est-ce qu'il y a une voiture? Non, je ne le vois pas. C'est ça que je dis, il n'est pas là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Réfléchis. Vous savez quoi, c'est pas ça, c'est bonjour, la famille.